Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous parlerons premièrement du fameux dossier Sofiane Amrabat, qui serait une fois de plus relancé par la direction catalane, en quête de trouver un numéro 6 pour remplacer Busquets. Ensuite nous parlerons de la grande ultimatum qu'a lancé les dirigeants de l'Atlético Paranaense ces dernières heures à la direction catalane pour finaliser au plus vite le transfert de Vitor Roque. Au cas contraire, ils mettront fin immédiatement aux négociations. Je vous expliquerai tout dans un instant. Au finish, nous parlerons d'une opération de dégraissage de haut standing composée de 5 joueurs indésirables, que va réaliser le Barça dans les prochains jours vers un même club. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers chauds du mercato estival à venir. Et n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors let's go. Jusqu'à l'heure actuelle, le Barça peine à trouver un 6, c'est-à-dire un milieu défensif, capable de succéder à Busquets. Plusieurs noms ont été cités comme Subimendi, Kimmich, Brozovic, Oriol Romeu, mais aucun de ces dossiers n'est parvenu à se concrétiser. Faute de moyens financiers en grande partie. Même pour la dernière piste en marche qui est l'ancien de la maison Oriol Romeu, âgé de 31 ans et estimé à 10 millions d'euros, la direction catalane insiste pour que le prix fixé par les dirigeants de Girona soit réduit, ce qui a carrément été refusé. Retour à la case de départ. Et ce jeudi dernier, plusieurs médias catalans ont remis le dossier du milieu marocain Sofiane Amrabat sur le tapis, révélant que le Barça n'aurait pas oublié ce dossier, et qu'il pourrait encore y avoir une chance de le recruter. Rappelons qu'aux dernières nouvelles, Sofiane était finalement associé aux Colchoneros de l'Atlético Madrid d'après les infos relayées par Gérard Romero, mais apparemment, aucun accord n'a été convenu ou conclu entre les deux parties. Ainsi la porte serait de nouveau ouverte au Barça, pour faire une offre concrète au milieu défensif marocain de 26 ans, qui voyant son âge comparativement à Oriol Romeu, pourrait arranger les affaires du club Blaugrana sur le long terme. Pour rappel, le prix fixé par les dirigeants de la Viola pour leur cyborg était de 30 à 35 millions d'euros, un montant que la direction catalane jugeait trop élevé au vu de leur situation économique. Mais d'après les révélations du journal britannique Daily Mail ce vendredi matin, le Barça serait ces dernières heures en concurrence avec les Red Devils pour Sofiane Amrabat. Les Mancuniens aussi sont très intéressés par le Marocain pour renforcer leur milieu, mais le concerné lui-même a un grave penchant pour Barcelone, comme il l'a affirmé depuis un moment déjà. La presse catalane affirme que tout n'est pas encore mort dans le dossier du Marocain, et que la direction barcelonaise pourrait peut-être toujours l'enrôler dans les prochains jours, puisque le directeur sportif du Barça M. Deco, est convaincu que Sofiane pourrait être un excellent numéro 6 pour le Barça, et donc ils ne renonceront pas, et qu'ils feront le nécessaire pour que son transfert soit une réalité. Mais bien sûr la fameuse condition sine qua non comme toujours, il faut que le départ de certains indésirables de l'effectif soit fait avant de pouvoir le recruter. Donc bref, le dossier Sofiane Amrabat est toujours d'actualité. Personnellement, j'ai un peu de doute qu'ils arrivent à concrétiser cet été l'arrivée du milieu marocain, vu l'énorme dossier qu'ils ont raté quelques jours plus tôt. La direction catalane n'a pas réussi à acheter Arda Güler à 17,5 millions d'euros soit 20 millions d'euros, n'a pas réussi à garder Brozovic et Léo Messi, et même ils demandent de diminuer les 10 millions d'euros fixés pour Romeu. Maintenant comment ils feront pour payer les 35 millions d'euros exigés par la direction de Fiorentina? Je me le demande. À moins qu'ils vendent les Ferran Torres, les caissiers etc., qui ont une cote élevée sur le marché de transfert. Dans tous les cas, l'avenir nous dira s'il viendra ou pas. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez du rebondissement du dossier Sofiane Amrabat. Selon vous, deviendra-t-il réellement un joueur catalan cet été? N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Nous continuons ce tour d'actualité avec les dernières révélations qui viennent de tomber ce vendredi matin dans le dossier chaud bouillant du prodige brésilien Vitor Roque. Comme nous le savions tous, le Barça est dans la dernière ligne droite pour conclure le transfert de Vitor Roque. Et on pensait tous que tout baignait bien et qu'on peut enfin respirer cette fois-ci. Mais à la grande surprise, on s'est voilé la face. Même si la presse catalane nous avait affirmé en début de semaine que le Barça avait tout réglé avec les dirigeants de Paranaense pour la venue de Vitor Roque soit cet été, ou dès janvier 2024, le quotidien catalan Mundo Deportivo nous a révélé ce vendredi dans sa parution du jour, que l'Atlético Paranaense serait en train de perdre vraiment patience, puisque le Barça devait envoyer tous les documents finaux et signés pour le transfert, mais tarde à les envoyer. Ainsi le club brésilien, par le biais de son directeur sportif M. Alexandre Matos, aurait posé un gros ultimatum d'une durée de 24 heures maximum aux dirigeants barcelonais, pour leur envoyer tous les documents du transfert. Et si ce délai n'est pas respecté, alors la direction de Paranaense va automatiquement entamer des négociations avec un autre club.
Et rappelons que le PSG, les Spurs de Tottenham, les Red Devils et les Blues de Chelsea sont eux aussi à l'affût du prodige brésilien, et ils auraient même proposé aux dirigeants de Paranaense de payer plus de 50 millions d'euros plus des bonus à la signature, et un salaire 3 fois supérieur à celui proposé par le Barça au jeune crack brésilien, qui est de 3,5 millions d'euros bruts par an. Ce qui veut dire que les autres prétendants de Vitor Roque lui proposent 3 fois plus que ces 3,5 millions d'euros, des émoluments qui dépasseraient les 10 millions d'euros par an. L'information a été confirmée par plusieurs journaux catalans, et le spécialiste Mercato Fabrizio Romano sur son réseau social Twitter. D'après les explications fournies par le média français Foot Mercato, l'accord de principe déjà conclu entre le Barça et l'Atlético Paranaense n'était que des pactes oraux, et non écrites, qui peuvent voler en éclats en un clin d'œil. Et donc ces documents que réclame urgemment le club brésilien, attesteront réellement qu'un contrat de transfert ait lieu. Et donc voilà, la direction catalane a le feu au cul ces dernières heures. Et j'espère très sincèrement qu'ils enverront tous les documents nécessaires avant la fin des 24 heures, au cas contraire, on dira bye bye au dossier Vitor Roque. Ce qu'on ne souhaite vraiment pas. Mais franchement, c'est très honteux qu'un grand club comme le Barça subisse ce genre de chantage ou pression de la part d'un club, disons inférieur à lui. En tout cas, la presse catalane rassure que la direction catalane est quand même très confiante et zen, malgré cet ultimatum reçu, et qu'ils feront tout le nécessaire pour que tout soit ok pour la venue de Vitor Roque. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous pensez de ces dernières infos, et si vous trouvez qu'on peut toujours continuer à être serein concernant l'arrivée du prodige brésilien. Rendez-vous dans la barre des commentaires. Nous terminons cette vidéo en parlant d'une opération de dégraissage de grand standing que va réaliser le Barça dans les prochains jours. Face aux difficultés de recrutement qui s'enveniment jour après jour, le chef catalan Joan Laporta et sa direction auraient décidé de se libérer au plus vite de 5 joueurs de son effectif. D'après les infos relayées par le quotidien catalan Mundo Deportivo ce vendredi matin, le Barça va libérer 5 indésirables vers le même club. Il s'agirait de ces jeunes talents, dont 3 qui sont revenus tout récemment de prêt, Nico González, Abde et Alex Collado, et les 2 autres dont Pablo Torre et Arnaud Tenas. Et paraît-il que ces 5 prendront la même direction pour le Real Betis très prochainement. Par ailleurs, la presse catalane précise qu'Arnaud Tenas et Alex Collado pourraient signer définitivement à Betis, par contre les 3 autres, à savoir Nico González, Abde et Pablo Torre, iront là-bas sous prêt, sans option d'achat. Le média catalan rajoute que les discussions sont déjà très avancées entre les 2 clubs et que le départ de ces 5 joueurs se fera certainement dans les prochains jours. Et donc cette opération pourrait réduire considérablement la masse salariale du club Blaugrana, et permettrait de réaliser une économie assez conséquente en termes de marge salariale et une entrée d'argent importante dans les caisses barcelonaises. Ce qui aidera en partie la direction catalane à acheter des nouveaux joueurs dont ils ont besoin. J'espère très sincèrement que ces départs se concrétiseront très vite, et que les vrais indésirables de l'effectif comme Ferran Torres, Marcos Alonso et Eric Garcia, seront les prochains sur la liste à débarrasser le plancher. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ces 5 départs actés, et si vous trouvez que Nico González ou Abde aussi doivent être prêtés cet été? Ou plutôt que Xavi devrait les garder pour la saison prochaine? Vos avis dans les commentaires. Nous aurons plus de détails concernant cette opération de dégraissage dans les jours à venir. On se capte très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.